Comment se manifeste la blessure d'abandon en contexte professionnel? Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, les blocages, comportements limitants mal adaptatifs et tous ces schémas de pensée qui freinent l'adulte dans sa quête de réalisation. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite nous entretenir sur la blessure d'abandon. Je suis certaine que vous en avez déjà entendu parler, la blessure d'abandon, il y en a 5. La blessure d'abandon qui a été vulgarisée par Lise Bourbeau, qui est une thérapeute canadienne. Mais bien avant elle, en fait, c'est une blessure, ce sont des blessures qui avaient déjà été mises en exergue et conceptualisées par des psychiatres américains. Je ne sais plus s'il était seul ou ils étaient en duo, mais ce sont des blessures en fait qui avaient déjà fait l'objet de plusieurs études et c'était déjà assez connu. Mais c'est grâce justement à son livre Les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même, qui empêchent d'être soi. C'est grâce à ce livre que Lise Bourbeau a pu vulgariser davantage ce type de concept et justement que ces blessures ont été plus ou moins répandues. Je vais les citer rapidement, sans forcément les mettre dans l'ordre, mais il y a la blessure d'abandon dont nous allons traiter aujourd'hui. Il y a la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice et la blessure d'humiliation. Hem Maintenant, pourquoi c'est intéressant de parler de blessures de l'âme? Parce que ça paraît un peu farfelu, ça paraît un peu, voilà quoi, pas forcément très scientifique et terre à terre. Bien au contraire, c'est peut-être juste une appellation, voilà, abus de langage, parler de l'âme, blessure de l'âme, mais ça reste purement, scientifique et bien cadré. Il y a beaucoup d'études là-dessus, il y a beaucoup, justement de vulgarisation scientifique là-dessus et il ne faut pas forcément avoir peur de nommer ce genre de mots, blessure de l'âme. Non, croyez-moi, ça n'a pas la prétention d'être, forcément très farfelu, spirituel, quoique la spiritualité n'est pas quelque chose de mal, mais ça reste, purement terre à terre et ce serait intéressant, d'aborder le sujet, pour, ce premier épisode. Alors, quel est l'intérêt de parler justement de la blessure de l'âme? Quel est des blessures de l'âme? Quel est l'intérêt de faire un zoom là-dessus dans sa quête personnelle, d'ambition et d'ascension, professionnelle? Il faut savoir que, une blessure, lorsque elle n'est pas forcément conscientisée et encore plus lorsqu'elle n'est pas, guérie, lorsqu'on ne travaille pas dessus, et beh, c'est quelque part en fait un manque de conscience en soi, déjà de 1 et de 2, c'est donner malheureusement l'opportunité quelque part, on va dire, à cette blessure de se rejouer encore et encore dans différentes sphères de sa vie. Il y a la sphère professionnelle, la sphère que moi j'aborde sur cette chaîne, mais également la sphère sentimentale, la sphère amicale, la sphère parentale, que l'on soit parent ou enfant, de parents. Vous voyez? Lorsque un traumatisme, une blessure n'est pas conscientisée et travaillée, elle se déplace en fait. Vous voyez ça vraiment comme une espèce de peut-être pas de monstre, mais vous voyez ça vraiment comme une entité, bon pas comme une entité, mais vous voyez ça vraiment comme quelque chose qui peut se déplacer parce que ça reste en fait des fonctionnements neuronaux et cérébral et cérébraux parce qu'on dit un fonctionnement, excusez-moi, je me reprends. C'est vraiment pour dire que conscientiser ses peurs, ses blessures, ses blocages, c'est pas juste un luxe qu'on s'offre parce qu'on n'a rien à faire, au contraire, c'est lorsqu'on a la volonté, des fortes ambitions, d'ascension, il est important de se maîtriser soi pour ne pas soit se faire manipuler par autrui, soit ne pas, passer à côté de belles opportunités parce que inconsciemment, on rejoue sans s'en rendre compte, mais des schémas comportementaux qui se sont inscrits depuis l'enfance et même on le démontre davantage avec, l'épigénétique et les blessures transgénérationnelles. Souvent des peurs que nous portons, n'est-ce pas? Ce sont des peurs que nos aïeux ont portées et ont transportées avec eux. Et parce que justement cette peur n'ont pas été travaillées, dominées et beh, inconsciemment, c'est transmis à la génération suivante par simplement des câblages neuronaux et cérébraux. C'est vraiment tout l'intérêt justement de savoir travailler sur sa blessure, de savoir travailler sur soi de façon générale et pour, aujourd'hui, concernant la blessure d'abandon, le propre même de la blessure d'abandon, ça a été théorisé par le fait d'avoir de s'être senti abandonné par le sexe opposé qui nous élevait.
Si vous êtes une femme, ben, vous êtes senti abandonné par soit une figure paternelle ou un symbole masculin paternel. Et si vous êtes un homme, vous vous êtes senti abandonné par une figure féminine de maternité, etc. Et justement, ça prend tout le sens d'abandon parce que par l'effet miroir de neurones, on se sent abandonné par ce que nous ne sommes pas. Et maintenant, par rapport à la blessure de rejet, c'est plutôt la blessure qui a été suscitée par un symbole du même sexe que nous. C'est-à-dire qu'on en discutera justement lorsqu'on parlera de la blessure de rejet en contexte professionnel. Donc voilà. C'est vraiment pour comprendre ça et le propre même de la blessure d'abandon, c'est quoi? C'est une personne justement qui souffre de carences affectives, clairement. Si on essaie de prendre, une image, symbolique en termes de croissance affective, une personne qui souffre d'abandon, c'est une personne qui sera chétive, en fait, qui sera chétive de façon affective et ce, rachitisme souvent peut se combler, bah, dans le côté, physique par, le fait de manger ses émotions et plein d'autres caractéristiques. Donc, pour revenir sur la thématique d'aujourd'hui, comment se manifeste la blessure d'abandon en contexte professionnel? Déjà, on a clairement, le manque d'autonomie. Une personne clairement qui manque d'autonomie, qui n'est pas sûre d'elle, une personne qui ne sait pas, fonctionner par elle-même, une personne qui est toujours, hésitante, une personne, qui ne sait pas fonctionner par elle-même, qui a toujours besoin de validation, qui a toujours besoin quelque part, ça c'est une expression que je détestais, mais que mon premier manager, disait, une personne qui a besoin qu'on lui tienne par la main. Vous voyez le côté condescendant de la chose, mais bon, bref, passons. Malheureusement, c'est ça, une personne qui manque, une personne qui a une grosse blessure d'abandon. C'est une personne simplement qui ne sait pas prendre des initiatives, qui ne sait pas aller au bout des choses qu'elle commence. Une personne qui est vraiment, aux abonnés souvent absents quand il s'agit de prendre le lead, de diriger les choses, de commencer et de terminer quelque chose de bout en bout. Quelque part, on peut penser qu'elle n'a pas la suite dans les idées. C'est ce manque d'autonomie-là, en fait, qu'on peut ressentir. Contrairement à une personne qui a une blessure de rejet, parce qu'une blessure de rejet, on va dire les avantages entre griffes d'une blessure de rejet, c'est que ce sera une personne très perfectionniste, très portée dans l'action justement pour prouver sa valeur parce qu'elle se sent rejetée. Mais au contraire, la blessure d'abandon est la personne, c'est quelque part en fait quelqu'un qui fuit. C'est justement le masque même d'une personne qui porte la blessure d'abandon, c'est le masque, quelque part, du fuyant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une personne justement qui a toujours besoin d'attention, qui a toujours besoin d'appui. C'est une personne, par exemple, un collègue qui pose beaucoup de questions, qui pose souvent des questions bêtes, qui fait beaucoup de blagues pour marquer sa présence, vous voyez? Pas vraiment de la présence, genre affirmatif, assertion de soi, non. C'est vraiment une personne qui on sent que elle prend de la place pour avoir de l'attention parce qu'elle a cette peur inconsciente, en fait, d'être seule. Par exemple, dans le contexte, entrepreneurial, une personne qui a une grosse blessure d'abandon et beh, ce sera une personne qui sera addict, en fait, à tout ce qui est coaching, à tout ce qui est accompagnement, parce que toujours elle a cette peur-là de s'affirmer, de prendre le lead, on va dire, de prendre les taureaux par les cornes. Non, elle, c'est toujours besoin d'appui, besoin de validation, besoin de ceci, besoin de cela, besoin d'avoir des gens autour d'elle. Vous voyez vraiment ce manque d'autonomie criard et souvent ces personnes-là, lorsqu'elles posent des questions, lorsqu'elles démontrent comme ça d'un sentiment de dépendance, d'un gros, sentiment de dépendance, c'est pas forcément qu'elles ne sont pas compétentes ou quoi. C'est juste qu'inconsciemment, elles ne se sentent pas légitimes ou capables de faire les choses par elles-mêmes. Ou alors inconsciemment, elles ont juste besoin quelque part d'avoir des gens autour d'elles. Vous voyez? Donc on peut justement remarquer, des personnes qui ont une grosse blessure d'abandon, par ce pour 1er point qui est, le manque d'autonomie. Le second point, c'est un besoin excessif de validation et d'attention. Bon, l'attention, ça rejoint un peu le premier point, mais la validation, j'ai, expressément mis excessif. Pourquoi? Parce qu'en soi, nous sommes tous des humains et nous avons tous besoin de validation. C'est le fonctionnement nominal du cerveau. Il n'y a pas de mal à avoir besoin de validation. On a tous besoin de validation pour savoir que ce que nous faisons est bon, pour savoir que nous sommes dans le bon sens, pour savoir que nous savons délivrer de la valeur, que nous savons justement répondre aux exigences et aux besoins, soit du client ou soit des personnes autour de nous. Il n'y a pas de mal
avoir besoin de validation. Au contraire, c'est sain d'avoir cette humilité et cette, on va dire, cette démarche de savoir demander des feedbacks. Mais une personne qui souffre de blessures d'abandon, c'est une personne qui a ce besoin excessif, en fait. Pour elle, elle ne peut pas fonctionner sans. Elle a besoin qu'on valide. Quand elle a une idée, elle a besoin que papa valide, que maman valide, que la meilleure amie valide, que le pote valide. Elle a besoin que le collègue valide. Mettre quelque chose en place, elle a toujours besoin de validation. Au-delà du fait, du côté strict et clairement professionnel où il y a ce besoin justement de faire valider chaque action par la hiérarchie, mais elle-même, même, on va dire, la prise d'initiative, elle a besoin d'être validée dans le besoin de prendre des initiatives, vous voyez? Et c'est comme ça qu'on peut justement remarquer, ce genre de personne, c'est qu'elle ne sait pas s'auto-valider, elle ne sait pas s'auto-juger pour aller de l'avant, pour continuer dans ses tâches et cetera et cetera. C'est vraiment une fragilité d'auto-appréciation qui naît justement, de cette blessure d'abandon, un besoin excessif, de validation. C'est clairement, la marque déposée d'une personne, qui a cette blessure d'abandon et comment ça se manifeste justement au contexte, professionnel. Et clairement, c'est une personne, qui peut ne pas forcément entreprendre, mais si elle entreprend justement par le fait qu'elle manque d'autonomie, beh, ce sont des projets qui ne vont pas forcément, aboutir. Et il y a également, simplement, la sensiblerie. C'est pas de la sensibilité, c'est vraiment de la sensiblerie, qui est de la sensibilité à outrance. C'est une personne qui sera toujours en train d'être à fleur de peau, qui prendra mal les critiques, aussi désobligeantes qu'elles puissent être. Nous sommes tous adultes en contexte professionnel. Si un collègue vous manque de respect, vous le recadrez rapidement. Il y a pas besoin forcément, de tomber de pleurer, de tomber, de crier. Non, nous sommes adultes, responsables de nous-mêmes, responsables de nos propres ambitions, de nos propres besoins et des adultes qui savent imposer le respect. Et quelqu'un qui, à chaque fois, est dans la sensiblerie, qui prend mal les critiques, qui prend mal les réactions, les remarques des gens, elle sera toujours à fleur de peau, sensible, etc. Elle ne saura pas s'affirmer, justement. Et ça, c'est le point suivant. Elle manque d'affirmation parce qu'elle a peur des représailles. Elle a peur d'être jugée, d'être mal jugée. Elle a peur, quelque part, d'être mise à l'écart. Un peu comme, la blessure de rejet qui a peur d'être mis à l'écart, mais lui, il est proactif dans la peur d'être mis à l'écart, donc du coup, il sera très dans l'action. Alors que la blessure d'abandon, elle a peur d'être mise à l'écart, la personne, mais dans quelque part l'inertie. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas forcément, qu'on la remarque, elle a peur d'être mal jugée, elle a peur, voilà, de perdre ses crédits et cetera. Du coup, elle a peur de dire non, elle ne sait pas s'affirmer, elle ne sait pas prendre le lead, elle ne sait pas prendre la parole. C'est vraiment ce manque d'affirmation-là, qu'on peut remarquer, qui est typiquement, la démonstration d'une blessure d'abandon. Et en dernier point, j'ai noté, simplement le timbre de la voix. C'est une personne, en fait, lorsqu'elle parle, on sent toujours quelque part de la fragilité. Je ne vous demande pas de devenir coach en timbre de voix, mais, le timbre de la voix dégage beaucoup de choses, surtout les personnes qui sont sensibles justement aux émotions et aux dynamiques même, comportementales. Il y a des choses qui se ressentent par le timbre de la voix et une personne qui manque, d'affirmation de soi du fait par la blessure d'abandon, mais c'est toujours une voix qui est fébrile, un peu plaintif, vous voyez? Un timbre de voix, pour une voix plaintive, qui ne sait pas s'affirmer, une voix qui est un peu hésitante, qui manque de conviction, en fait, une voix qui ne donne pas confiance, clairement. C'est vraiment là la blessure, d'abandon à outrance, on va dire plus, plus, plus. Clairement, une personne qui a ce type de voix, mais en fait, ne permet pas de lui accorder du crédit parce que c'est toujours timide, c'est toujours, vous voyez, ça manque d'entrée, en fait, malheureusement et clairement, c'est ce genre de personnes qui ont ce type de voix-là, ne mettront pas assez en confiance le manager, pour avoir plus de responsabilités et quelque part, ce timbre de voix, malheureusement, créera quelque part un contexte où les collègues peuvent manquer de respect. Parce que clairement, c'est, une personne que je connais qui disait ça, le contexte professionnel, c'est comme en fait des terrains à conquérir. C'est marquer son territoire et marquer son territoire, vu que ce sont des territoires, on va dire abstraits, eh bien, il y a le territoire de la confiance en soi, le territoire du lead, le territoire de, tellement de territoires
et la voix justement, c'est un caractère propre même de la confiance en soi. Donc il y a vraiment tout cela qui permet de déterminer qu'une personne, en fait, souffre de la blessure d'abandon et cette blessure d'abandon malheureusement, eh bien, elle vient envahir comme ça la sphère professionnelle et empêche la personne, beh, d'être force de proposition, de porter le lead, et cetera. Voilà, pour ce qu'il en est de la démonstration de la blessure d'abandon. Les points que moi j'ai identifiés, évidemment, avec plaisir, je lirai vos retours en commentaire et on pourra en discuter. Le point suivant, comment, justement, heu, guérir de la blessure, d'abandon? Pourquoi c'est important de guérir de la blessure d'abandon? Mais parce que simplement c'est une blessure, c'est, on va dire, un trouble du fonctionnement, du système neuronal. Ça se guérit. Clairement, ça ne se guérit pas du jour au lendemain, au contraire, c'est un long processus. Il faut le faire avec attention, avec amour, avec délicatesse. Il ne faut pas forcément, vouloir, changer du tout au tout, comme ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, au contraire, non. Moi, j'estime, de travailler vraiment de fond en comble sur une blessure, j'estime, le travail entre 6 mois et 3 ans. 6 mois si on est vraiment bien, justement, focus et déterminé et 3 ans justement le temps de bien asseoir, de bien asseoir de nouveaux schémas de comportement, de nouveaux schémas de pensée, vous voyez? Mais après il y a rien de rigide en fait. C'est vraiment, on va dire à la personnalité de chacun, mais moi j'estime clairement un changement dû à une blessure d'abandon, entre, 6 mois et 3 ans. Donc, le premier point sur comment justement, savoir guérir d'une blessure d'abandon, mais ça va de soi, c'est, beh, de travailler sur soi. Déjà une personne qui souffre de blessure d'abandon, c'est une personne qui a plus ou moins, heu, peur d'être seule. Du coup, elle est beaucoup déjà dans, l'analyse du comportement des autres parce qu'elle a peur de ne pas, frustrer, de ne pas, vexer. Donc elle est déjà beaucoup dans le fait de savoir capter les émotions, les sentiments et peut-être aussi savoir anticiper même les intentions des gens. Les personnes qui souffrent de blessure d'abandon ont plus ou moins ces facultés-là. On va dire que ces facultés sont un peu plus, développées que la moyenne des personnes. Donc cette introspection, justement, elles peuvent le refléter sur elles-mêmes. Il faut justement savoir, vous être l'objet de votre propre introspection, votre propre analyse, savoir justement identifier quelles sont les pensées qui vous traversent lorsque vous êtes, devant tel manager, devant tel collègue, lorsque justement vous demandez un feedback par rapport à un dossier, comment est-ce que vous vous sentez? Vous vous sentez, co vous avez peur de mal faire, d'être jugé et cetera. Il faut vraiment prendre le temps, vous voyez, de savoir s'auto-analyser. À quoi est-ce que vous pensez? Comment vous vous sentez? Par exemple, un lundi matin, chaque lundi matin, prenez l'habitude de noter, justement, ce à quoi vous pensez, le type de pensée qui vous vient à l'esprit lorsque vous prenez votre douche, lorsque vous êtes, en train de manger et cetera, devant tel collègue, quelles sont les émotions qui vous traversent et cetera. Il faut vraiment prendre ce temps-là de travailler sur soi. Travailler encore et encore et encore. Vraiment cette patience de juste savoir travailler sur soi. C'est très important, c'est très long comme étape, c'est l'étape la plus difficile parce que souvent, beh, lorsqu'on prend l'habitude de savoir lire ses propres pensées, ses propres réflexions, mais souvent c'est pas un réflexe. Pour certaines personnes, c'est un réflexe, c'est un réflexe qu'elles ont développé, assez rapidement même depuis l'enfance, mais pour d'autres personnes justement qui ont l'habitude de se faire envahir par plusieurs pensées, par plusieurs émotions, c'est un peu vraiment le cafouillage et le bazar. Mais déjà, il faut commencer à prendre connaissance, conscience de tout cela. Ça prend du temps mais c'est clairement faisable. Il y a pas de souci là-dessus. Le deuxième point, c'est savoir cultiver, son autonomie. Parce que justement, le propre même d'une personne qui souffre de blessures d'abandon, c'est une personne qui a peur d'être seule, qui a peur d'être abandonnée, qui a peur, d'être, mise de côté et il faut savoir cultiver son autonomie. Il faut savoir justement revendiquer de sa pleine, toute puissance. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par cela, il y a plusieurs moyens de développer, l'autonomie. C'est déjà de savoir faire des activités seul, si vous avez la possibilité de voyager seul, de petits voyages seul, aller manger au restaurant seul, pourquoi pas, et suivez vos habitudes. Vous pouvez vous procurer des habit trackers, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire que vous notez des habitudes et chaque jour, vous cochez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait et au bout de 6 mois justement à 3 ans, au fur et à mesure que cela sera fait en totale autonomie, vous verrez que ça deviendra comme un réflexe, en fait. Et le troisième point, c'est savoir s'auto-féliciter.
Félicitez-vous d'avoir pris l'initiative par vous-même. Félicitez-vous justement d'avoir, développé une certaine autonomie lorsque vous commencez une tâche. Vous vous donnez les moyens de ne pas forcément, aussitôt appeler tel collègue pour voir si la virgule est bien placée, si le calcul est bien fait et cetera. Non, prenez le risque justement de pourquoi pas, recevoir la critique, des feedbacks positifs comme négatifs, mais prenez ce risque-là en fait et apprenez à vous auto-féliciter, à vous auto-valider. C'est purement faisable. Au début, je suis d'accord, ça peut être clairement difficile parce que vous n'avez pas l'habitude simplement, mais avec le temps et avec, de la persévérance et en tant qu'adulte responsable qui a des pleines et des grandes ambitions, mais c'est clairement atteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici les 3 points pour ne pas vraiment tirer en longueur. Voici les 3 points que moi j'ai identifiés pour savoir, travailler sur sa blessure, d'abandon en contexte professionnel. Et par la suite, j'aimerais vous partager évidemment, les avantages qu'il y a à savoir travailler sur sa blessure, d'abandon. Premier avantage qu'il y a, lorsqu'on travaille sur sa blessure d'abandon et qu'on arrive à s'affranchir des mécanismes inconscients que cette blessure nous impose, eh ben, c'est l'autonomie. Vous devenez autonome, vous devenez équilibré, vous devenez assertive, vous devenez ambitieuse parce que de toutes les façons, le fonctionnement normal et nominal du cerveau, ben, c'est de s'étendre, c'est de conquérir quelque part de nouveaux territoires, de nouvelles compétences et cetera et lorsque vous devenez autonome, mais les ambitions grandissent parce que vous confrontez justement les milieux, vous confrontez les domaines, vous confrontez les moyens, les techniques et cetera et vous voulez vous appliquer ces propres techniques-là pour grandir de vous-même. Donc, une personne qui travaille sur elle-même et qui devient autonome, équilibrée et assertive, c'est une personne qui devient clairement une personne davantage intéressante et une personne qui sait apporter de la valeur. Le deuxième point, c'est, en tant que manager, pour justement une personne, qui a su travailler sur sa blessure d'abandon, c'est une personne qui, en tant que manager, pourra justement savoir fidéliser ses équipes, écouter ses équipes et prêter une attention particulière à ses équipes en respectant les équipes. Parce que justement, on s'est prêté on s'est prêté, attention à ce qui va, à ce qui ne va pas. On est attentif, on s'est écouté et cetera. Contrairement à un manager qui souffre de blessures d'abandon et qui n'a pas travaillé sur lui, qui sera plutôt dans le contrôle, qui sera dans la possessivité, qui sera un peu, dans le stress à outrance, et ce stress qu'elle saura communiquer comme ça à au reste des équipes malheureusement. Mais une personne qui a souffert de blessures d'abandon et qui a su travailler sur elle-même, sera clairement une manager, très intéressante parce qu'elle saura écouter, comprendre et fidéliser ses équipes. Elle saura faire ce qu'il y a à faire et beh, pour quelque part refléter de cette loyauté-là, en fait, cette loyauté qu'elle appliquait de façon un peu, désordonnée parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Mais cette fois-ci, elle saura, elle saura fidéliser ses équipes, mais en créant un système de loyauté. Et enfin, heu, pour le cas d'une personne entrepreneur, une personne entrepreneur qui a souffert de blessures d'abandon, mais qui a su travailler sur elle-même et sortir le meilleur d'elle-même, c'est une personne clairement qui, heu, de façon générale, sera autonome, ambitieuse et cetera, mais davantage une personne, un entrepreneur loyal, fidèle, qui ne retourne pas ses vestes, rapidement, respectueuse, qui saura fidéliser ses clients, fidéliser ses partenaires, qui saura vraiment, créer un contexte de sécurisation et on va dire, d'entente et de confiance. Voilà, c'est le mot que je cherchais et de confiance. C'en est fini pour l'épisode aujourd'hui sur la blessure d'abandon. Voici les points que moi j'ai notés. Évidemment, ils ne sont pas exhaustifs, ils n'ont pas la volonté d'être exhaustifs. C'est avec joie que moi je lirai, vos retours, ce que pour vous j'aurais pu ajouter, compléter et cetera et de façon générale, quel est votre rapport, vous, à la blessure d'abandon? Est-ce que vous avez été une personne qui a souffert de blessure d'abandon? Est-ce que vous êtes toujours une personne qui souffre de blessure d'abandon? C'est avec joie et plaisir que je lirai vos retours. Je vous dis de rester connectés pour les blessures suivantes. À très bientôt. Abonnez-vous. Ciao.